Hello, hello everybody, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo de voyance thématisée. Je vais vous expliquer, je me suis fait tout simplement la réflexion, je pense comme beaucoup d'entre vous, en regardant un petit peu notre le ciel, hein. On est quand même de plus en plus surpris de voir ces fameuses traînées blanches qui viennent complètement quadriller le ciel. Et finalement, on peut se demander si c'est la résultante du trafic aérien, trafic qui serait relativement très, pour ne pas dire très important, ou s'il y a autre chose à lire et à voir à travers justement ces fameuses traînées blanches. Alors moi je les appelle traînées blanches parce que mon anglais est épouvantable et que je vais vous épargner pour le confort de vos oreilles le terme anglais que vous retrouvez justement dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui. Donc on va aller voir un petit peu ce que les oracles ont à nous dire par rapport justement à ces fameuses traînées. Est-ce que c'est quelque chose qui est normal dû justement au trafic aérien, ou est-ce qu'il y aurait là de quoi, non pas s'inquiéter, mais de quoi s'interroger en tous les cas sur les réelles intentions qui pourrait y avoir et qui seraient destinées aujourd'hui dans nos ciels. Donc où que vous soyez, parce que je pense que ça ne touche pas uniquement la France, ça peut toucher, et ça touche également la Suisse, la Belgique, le Québec. Je sais que je suis également regardé là-bas. Donc un grand merci à vous, chers amis frontaliers, d'être ici, d'être avec nous, on est bien. Et voilà, donc on va prendre pour commencer l'oracle politiquement incorrect de Pandora Earth, et puis on va aller voir justement ce que les cartes ont à nous dire. Alors, j'aime beaucoup ce petit oracle finalement quand j'aborde ces sujets d'actu, ces sujets d'actualité, puisqu'ils ont toujours des choses à nous dire. Donc on va le faire en 3 cartes. Bon, la direction, effectivement, on voit que c'est bien en rapport avec le déplacement, le voyage, les détours également. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit. C'est une direction, oui, mais là, c'est multidirectionnel finalement, parce que ça touche absolument toutes les directions, ça va partout. Il y a une croyance par rapport à ça, il y a une croyance très forte qui est vraiment mise dans ces traînées. Donc ça veut dire que c'est un sujet en même temps qui éveille énormément de conscience. Mais là, j'en ai 2. Ok. Ici, certaines personnes voient dans cette traînée très certainement quelque chose de l'ordre de la bénédiction, quelque chose qui est... Mais par contre, on a le terme de la maladie qui ressort. Donc, effectivement, on a bien ces traînées qui sont aujourd'hui vraiment là pour certains comme des signes presque de l'ordre du spirituel, tout du moins sur lesquels il y a des croyances qui sont en train de se former, des croyances un petit peu empreintes de mysticisme, avec ce côté très angélique, finalement, comme si ces traînées étaient la signification de quelque chose de l'ordre du divin, de quelque chose qui pouvait nous dépasser. Mais en même temps, quand on regarde un petit peu au niveau de la direction, on voit qu'il y a un déplacement de quoi? Il y a un déplacement de la maladie. Donc, est-ce à comprendre que ces traînées seraient peut-être aussi l'expression même d'une maladie ou d'une expansion en fait de maladies, peut-être par des virus, une sorte de pandémie en tous les cas, ou peut-être un syndrome aussi, ce qui peut être possible, c'est-à-dire que ça pourrait
générer de nouvelles pathologies, de nouveaux virus, et on en est complètement envahi. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question. Bon, déjà, on voit que ça partage et que ça divise, dans le sens où il y a quand même ce terme ici, moi je l'ai au niveau des cartes, donc de la spiritualité, quelque chose qui serait effectivement presque un bienfait finalement, la félicité, la grâce. Donc il y a des personnes qui pensent que ces traînées sont ici, et il y a une étude en même temps, hein. Il y a une étude, il y a un apprentissage effectivement au niveau du sens donné à la maladie. Voilà, donc là on s'écarte du côté un petit peu sectaire et on vient ici avoir comme information complémentaire qu'au niveau de la direction, des directions en même temps de ces fameuses traînées, il y a beaucoup d'études qui sont faites dessus actuellement. Il y a un examen, il y a vraiment une prise de conscience menant à la réflexion quant à d'éventuelles formes de maladies qui seraient, ça vient du ciel en même temps, donc qui viendraient précisément recouvrir avec toutes les retombées possibles sur notre territoire, sur nos territoires, hein, parce que en début de vidéo, je parlais effectivement de la Suisse, du Québec, donc voilà, ici, est-ce que on est là face à quelque chose qui nous dépasse, donc peut-être aussi ce terme religieux, hein, mais sur lesquels il y a des études en cours pour montrer véritablement si nous pouvons parler d'émergence ou de création finalement de nouveaux virus. Donc ce qui voudrait dire, est-ce que nous sommes aujourd'hui bombardés par les retombées même de ces traînées sur quelque chose relevant justement ou revêtant le caractère de maladie ou qui pourrait engendrer tout du moins des maladies. Et on a la carte du temps. Seul le temps effectivement pourra nous dire si en fonction de ce que nous voyons, de ce à quoi nous assistons, si véritablement on est ici dans une forme de propagation finalement par voie aérienne d'une forme de virus qui viendrait recouvrir notre ciel. Et ici, on a donc l'humain. Bon, apparemment, effectivement, c'est voulu et ça a été mis en place ici sur le plan terrestre avec des répercussions justement au niveau du ciel. Donc comme si finalement tout ceci était commandé vraiment sur notre sol ferme. Par contre, ça nous montre aussi et ça nous indique bien que l'humain travaille aujourd'hui en menant des études sur véritablement le sens à donner à un caractère qui pourrait être potentiellement nocif, potentiellement dangereux, amenant à de nouvelles maladies. Mais là, on va avoir besoin de temps pour comprendre, pour analyser, pour avoir justement une étude suffisamment poussée, sérieuse, à long terme aussi, hein, sur les impacts que cela pourrait avoir. Donc voilà ce que les cartes nous disent, et je pense que la religion et l'ange, effectivement, il y a le côté spirituel pour certains, mais c'est aussi la religion et l'ange, hein, les deux associés, c'est également en rapport direct avec le sens, hein. Beaucoup trouvent du sens dans la religion, dans l'ange, hein, en lui-même, l'ange porteur de nouvelles. Donc on voit bien ici également que c'est bien les répercussions et la manifestation au niveau du ciel de quelque chose qui s'est mis en place sur la terre ferme. Après, on parlait justement du trafic aérien. Je suis un peu surpris en même temps de me dire que le trafic aérien pourrait générer autant de traînées blanches, puisque j'ai pu voir, et j'imagine que vous aussi, certaines photos où c'est le ciel qui est complètement quadrillé, on dirait un damier. Donc
c'est ça qui est très surprenant. On va faire, il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait ensemble, on va faire donc une pyramide de l'évolution pour voir justement quelle évolution cela pourrait prendre. Est-ce que réellement ça pourrait nous impacter ou non? Est-ce que on est là dans une forme de peut-être de... Alors je déteste ce terme, mais pour certains observateurs, donc forcément ça va générer, puisqu'on ne comprend pas, donc ça va générer des croyances, des fausses croyances. Voilà, elle était là la carte finalement de la religion, donc des fausses croyances, ça va générer... on a besoin de sens par rapport à tout ça, et c'est bien, et ça se reflète bien ici au niveau des cartes. Donc, on y va, on va faire une coupe, et puis ensuite on va faire une pyramide de l'évolution. Alors oui, je coupe toujours de la main gauche, encore une fois, comme j'ai pu vous l'expliquer sur l'une de mes dernières vidéos, il me semble une vidéo consacrée à une guidance, hein. Peu importe de la main avec laquelle vous coupez votre jeu, le plus important finalement, c'est l'intention que vous y mettez. Donc, on va faire une pyramide de l'évolution. Ici, voilà. En 5 cartes. La 5e, elle est là. Voilà, parfait. Et puis, on reprendra si besoin est. Alors, est-ce qu'on voit bien les 5? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on les voit mieux comme ça? Ouais, on les voit mieux. Super. Donc, je vais les descendre un petit peu. Retour vidéo, c'est bon. Alors, du coup, que pouvez-vous nous dire concernant justement ces fameuses traces blanches auxquelles nous assistons ici? Nous avons donc la carte du présent. Et on nous dit que c'est en mouvement. Il y a beaucoup de mouvements autour de ça, hein. Après, ça peut être des mouvements aériens, mais il y a vraiment énormément de mouvements qui se dessinent de plus en plus dans notre propre ciel. Au niveau de ces mouvements, on nous dit que c'est aussi le patrimoine qui est touché, hein, qui est visé. C'est un mouvement allant justement vers un esprit du patrimoine. Est-ce que justement ces retombées aussi n'auraient pas un impact au niveau de tout ce qui est de l'ordre patrimonial, avec nos bâtiments, avec nos jardins, la nature, et puis avec l'homme qui vit au milieu de tout ceci. Donc les mouvements sont compliqués en même temps par le patrimoine. Donc ce qui veut dire qu'il y a vraiment ici aussi des personnes qui veulent défendre leur patrimoine quant au mouvement que nous pouvons voir aux directions, hein, que nous pouvons tous observer si on lève un petit peu les yeux au ciel. Bon, c'est quelque chose qui est ici, on a la pensée de la femme. Pensée de la femme, donc en consultation, c'est la consultante. Ici, on va voir justement ce qu'il en est, parce que la femme, on recouvrira cette carte. Là, on a la fleur, donc il y a un rayonnement effectivement autour du patrimoine, et ce rayonnement, il est dû en grande partie justement à ce mouvement. Est-ce qu'ici il y a des alliances? Est-ce qu'il y a des associations qui vont faire en sorte de défendre aussi le patrimoine par rapport aux retombées même de ces traînées? C'est fort possible, parce que les traînées en même temps, on imagine bien qu'elles viennent se désintégrer, se disloquer, et qu'il y a bien forcément des retombées au niveau de notre terre, hein, de notre sol. Et on nous dit en même temps, il y a la girouette. Donc la girouette, c'est regardez le sens du vent. Effectivement, c'est des mouvements qui viennent de partout, hein. Et là, c'est bien symbolisé ici, et qui rayonnent, on va dire. C'est des véritables rayons, hein, qui sont dessinés. Mais en jeu, il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre du patrimoine. J'allais rebattre les cartes, ce qui sert strictement à rien parce que je l'ai déjà fait. On va juste ici les recouvrir pour essayer d'avoir des informations complémentaires. Alors au niveau du mouvement,
Vous aurez reconnu donc bien évidemment l'horoscope Béline et puis après on prendra justement, le Béline, non pas le Béline, on prendra la triade, ouais, je crois qu'on aurait pu prendre le Béline aussi. Peut-être qu'on prendra, bon, on verra, parce on pourrait prendre aussi le Béline. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Je vais laisser ça là au cas où on aurait besoin justement de recouvrir. Ce sont des mouvements, qui sont vraiment ardents, hein, qui sont, très passionnels. Il y a beaucoup de passion autour de ça. Il y a des gens qui se passionnent en même temps pour ces mouvements, hein, c'est animé, c'est soudain en même temps et là on est confronté à quelque chose que l'on n'explique pas, tout du moins pour le moment, et qui génère véritablement ici une totale curiosité sur laquelle on aimerait apporter du sens. Au niveau du patrimoine, on nous dit, bah, voilà, que le patrimoine, peut être, sous la coupe du dragon. Donc le dragon, ce sont les forces négatives, c'est tout ce côté un peu obscur. En tous les cas, ici, il y a vraiment un mouvement dans la défense du patrimoine contre ce danger, qui est représenté justement par le dragon. Alors je suis pas en train de dire que les traînées blanches peuvent représenter des dangers, je suis juste en train de dire que le dragon en lui-même, cracheur de feu, hein, c'est le feu sur le patrimoine. Il y a quelque chose qui se met et qui est mis en place ici et qui pourrait porter atteinte finalement au patrimoine. Mais la passion en elle-même fait que on est ici prêt à défendre notre propre patrimoine face aux flammes mortelles finalement du dragon. La femme, bon, on est protégé par une femme. Ouais, on est quand même protégé par rapport à une femme, hein. Il y a une femme qui nous apporte sa protection justement par rapport à ses attaques aussi, là, aux attaques du dragon. Il y a quelqu'un qui est là, qui est présente. Après, ça peut très bien symboliser une personne qui va prendre, justement au niveau des études sur ses traînées, quelqu'un qui va prendre la tête, hein, de ses recherches, de ses études et qui va justement tenter d'apporter toute la lumière, toute la véritable lumière sur le sujet pour nous protéger des flammes du dragon. Ici, le rayonnement concerne l'apaisement, donc il y aura vraiment ce rayonnement autour de ça, autour justement de cet enjeu ici et de ceux que l'on n'explique pas. Il y aura un apaisement par rapport à ça. On va retrouver l'apaisement qui sera apporté par une femme. Et la girouette, bah, il y a beaucoup de travail en même temps, hein. On travaille beaucoup justement à retrouver une forme d'apaisement et ce travail est mené par une femme, hein, qui se bat face au dragon, donc face aux flammes qui pourraient effectivement tout dévaster. Après les flammes, c'est aussi l'air, hein, donc c'est l'élément, bien évidemment, c'est l'air. On va juste regarder ici donc, comme je disais, donc ça se passe bien au niveau donc du ciel. Et ici, la femme en elle-même, il y a un homme aussi, donc il y a un couple. Il y a un couple. L'homme et la femme, donc ça nous parle peut-être d'humanité, tout simplement, hein, des personnes qui vont œuvrer justement à comprendre ici, donc de par leurs recherches, de par leurs études, qui vont donner du sens à la présence du dragon. Alors le dragon, c'est effectivement ici la symbolisation même de ces traînées. Alors, ça ne nous dit pas qu'il y a un caractère effectivement nocif, ça nous dit juste qu'il peut y avoir un danger potentiel ici au niveau de notre patrimoine et peut-être à des fins justement, à des fins financières. Par rapport à quoi? Par rapport à la mort. Il y a peut-être quelque chose qui est mis en place justement pour stopper un petit peu, non pas l'opulence, mais le, la, la magnificence finalement de notre propre patrimoine. Ici, au niveau des passions, bon, on sera distingué. Donc, il y a la distinction sur les passions. Donc, vraiment, ce sont des personnes ici, ça peut nous représenter. Donc, on est protégé. Il y a un travail qui est fait actuellement qui tend quand même vers l'apaisement. Mais on a quand même, c'est un travail qui sera reconnu, même si c'est un travail qui est ici, bon, le mouvement, il y a un travail au niveau du mouvement. Donc, de ce que l'on assiste
par rapport au dragon, donc les allées et venues finalement du dragon sont bien observées, hein, mais on va trouver ici un caractère d'apaisement par rapport à ça. J'ai pas la carte de la maladie qui ressort, donc est-ce que finalement l'homme et la femme ici qui nous protègent, il y a quand même une grande protection autour de nous, c'est-à-dire que nous sommes protégés, cette protection ici nous vient d'où? Nous vient aussi des cieux, du ciel, et on est en sujet direct avec ce que nous évoquons. En tous les cas, il y a un grand rayonnement, c'est un rayonnement tentant, tendant à aller quand même vers l'apaisement par rapport aux flammes, donc par rapport aux brasiers, par rapport aux lignes, qui pourraient avoir des répercussions donc au niveau du patrimoine. Après, ça peut être aussi le patrimoine génétique. Ça, c'est quelque chose que l'on ira voir après. En tous les cas, il y a beaucoup de soutien autour de ça, autour de ces questions. Face à quoi? Au diable. Bon, et bien face à toute cette partie obscure, cette partie cachée au niveau de l'ombre, hein, donc il y a quand même un soutien ici très fort, des appuis pour combattre. On avait le dragon et on a quand même le diable, pour combattre le diable, et c'est quelque chose qui aura et qui portera ses fruits, donc il y aura une félicité par rapport à ça. Ce soutien, face à quoi? Face à beaucoup de jacasseries, à un aspect aussi de vol. Donc là, on rejoint encore une fois le patrimoine avec le dragon qui était sur la carte du patrimoine. Donc le dragon qui aimerait tout mettre à feu tout mettre à feu et à sang. Mais en tous les cas ici, ne soyons pas tentés également de croire certains faux discours, certaines personnes qui, sous couvert de félicité, veulent quoi? Veulent voler, veulent polluer, voler, par justement un faux discours, votre propre bien-être. Et en tous les cas, actuellement, on est dans un labyrinthe. On ne sait pas quelle direction prendre, on ne sait pas justement. Je pense qu'on n'a pas encore fait le tour de tous les coins et recoins justement du labyrinthe, et qu'il y a encore des choses qui se cachent à l'intérieur que l'on pourrait trouver. Et donc on avait la passion, on a l'amour, c'est quelque chose qui est extrêmement passionnel, hein, on est poussé par l'élan du cœur pour essayer justement de comprendre, mais ici on nous dit que c'est la fin, la fin d'un sentiment de joie, et on a un message, donc un message bouteille à la mer, comme une sorte de SOS, qui est un cadeau qui va nous permettre de nous élever par rapport à des révélations, des choses cachées, et ça se fera de toute façon avec ardeur. Bon, on reprend ici parce que là il y en a beaucoup. Du coup, nous avons dit qu'il y a énormément de soutien face donc à toute cette énergie basse, face aux faces obscures, aux faces cachées. Attention également à ne pas se retrouver justement et être soutenu par de mauvais appuis par rapport à ces questions-là. Des personnes, comme on ne sait pas justement, tout peut être en même temps caché, tout peut être encore dans l'ombre, mais on pourrait nous faire croire en même temps qu'il y aurait un discours de félicité. Après, la félicité, elle peut venir aussi du soutien par rapport au diable, donc à la face obscure. Mais il y a quand même cette carte qui vient un petit peu me perturber, dans le sens où c'est la pie justement qui en veut à notre propre félicité, et qui serait très certainement dirigée aussi par des aspects négatifs. Bon, la pie veut nous voler quoi? Veut nous voler la félicité, veut nous voler notre propre bien-être. Là ici, nous nous enfermons dans un labyrinthe, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore, on est au début de ce phénomène, donc on a encore beaucoup de choses à aller, beaucoup de coins à aller voir, et ça se, oui, parce qu'il y a des choses qui se cachent encore justement dans ce labyrinthe. Ici, on a Cupidon, donc, qui nous apporte tout l'amour nécessaire, les élans vitaux ici, pour mettre fin avec ardeur sur des révélations, donc sur des choses cachées que l'on trouverait dans le labyrinthe, afin de pouvoir nous élever, faire la lumière, la totale véritable lumière sur la situation. Ceci serait un cadeau. Nous permettons ici d'envoyer un message, donc une bouteille à la mer,
qui aurait pour résultante de la joie. Donc ça veut dire qu'on triompherait finalement par rapport aux intentions premières, qui sont peut-être pas forcément des bonnes intentions, ou tout du moins des intentions bien intentionnées. Donc ici, on est encore face à cette question. J'aurais tendance à penser qu'il y a quelque chose effectivement qui peut se tramer, qui peut se cacher à travers ces traînées, et qui serait pas forcément le fruit, on va dire, ou la traduction uniquement du trafic aérien. Il peut y avoir, là, je ne ferme pas la porte, quand même, de l'ombre apportée et manifestée par ces traces blanches. Ceci dit, on a vu que il y a quand même beaucoup de personnes qui vont travailler à comprendre le sens même, à comprendre peut-être tout simplement ce que c'est, mais on aura besoin de temps pour comprendre. Maintenant, faisons attention aussi aux faux discours, soyons quand même complètement dans notre propre libre arbitre, sans nous faire manipuler par de faux discours, peut-être qui pourrait être reconnu comme quelque chose de l'ordre de la félicité, mais qui serait en fait dirigé par de très mauvaises personnes, puisqu'on a quand même la carte du diable et la carte de la fin. Donc en tous les cas, on a bien décidé ici à mettre un terme et à mettre en lumière, en véritable lumière, ce qu'est et ce que cache véritablement ces traînées. Bon, pour le moment, moi, j'ai rien lu sur le sujet, donc je suis pas au courant du tout s'il y a eu des recherches de fait déjà, s'il y a des recherches qui sont menées. Si vous le savez, écoutez, n'hésitez pas à en parler en commentaire, parce que c'est toujours intéressant. Moi, j'avoue que finalement, là, je le fais parce que c'est quelque chose qui m'interpelle un petit peu, et puis je me pose également, j'imagine, comme un grand nombre d'entre vous, des questions par rapport à tout ça. Maintenant, on voit que derrière, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la nocivité potentielle. Je dis bien potentielle, et je mets le tout au conditionnel. Je suis pas dans l'affirmation, puisque je ne peux rien garantir. Je peux pas ici apporter vraiment des réponses claires. On est juste et on ouvre juste un domaine de la réflexion pour ensemble tenter justement de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc on va prendre ici la triade, et avec la triade, on va voir. Alors, la question va être simple. Les traînées blanches que nous voyons sont-elles d'origine donc humaine? Oui, mais sont-elles uniquement dues au fait des avions? Les traînées blanches que nous voyons sont-elles dues uniquement au trafic aérien? Merci de bien vouloir m'apporter des réponses par rapport justement à ça. Les traînées blanches que nous observons sont-elles dues uniquement aux fruits du trafic aérien? Allez, on y va. On coupe. Je sais plus si j'ai coupé d'ailleurs. C'est pas grave. Alors, la triade, monsieur la triade. Oui, pour moi c'est monsieur. Alors surtout, ça sera peut-être madame. Moi c'est monsieur la triade. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet de ces fameuses lignes blanches? Alors, la triade, pour ceux qui nous rejoignent ici, ou pour qui ça serait leur première vidéo sur ma chaîne, la triade, je réalise toujours justement ces voyances en
4 cartes sur plusieurs lignes, généralement sur 2 lignes, c'est suffisant. Et puis, si jamais il y a besoin, je recouvre. Donc, qu'est-ce que l'on peut apprendre ici au sujet des traînées blanches que nous observons dans le ciel? Alors, nous avons les prières. Il y a beaucoup de prières, hein. Ça rejoint ce que j'avais tout à l'heure au niveau justement de la croyance, du côté religieux. Il y a quelque chose ici où en même temps on est amené, certaines personnes pourraient être amenées à être dans la dévotion, mais en même temps on a quand même cette image du chandelier avec la lumière. Donc la lumière sera faite ici de toute façon sur ce qu'est, sur ce que sont plutôt ces fameuses traînées. Bon, pour un besoin d'équité, de stabilité, d'équilibre, la lumière doit être faite pour retrouver un équilibre. C'est peut-être effectivement derrière tout ça énormément de peur qui se cache, mais là, ici, on a quand même un équilibre qui va être fait. On a besoin de réponses pour retrouver effectivement, et peut-être pour que certaines craintes soient complètement levées. Ici, on a le pardon. Bon, alors pourquoi le pardon? On verra donc avec la carte à laquelle elle est associée, et puis il y a le désert. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien, finalement. Il n'y a rien à voir, il y a rien enfin à voir si, mais il n'y a peut-être rien à comprendre à travers ça, et c'est peut-être tout simplement dû tout simplement au trafic aérien. Mais par contre, pourquoi ici, on a quand même la notion on a quand même la notion du pardon. C'est des prières sur les épreuves. Ok. On est en train de vivre là quelque chose de l'ordre de l'épreuve sur laquelle nous demandons vraiment de la lumière. Il y a des gens qui peuvent être extrêmement, à mon avis, qui peuvent avoir très peur hein, de ça. Et ils ont besoin de lumière, on a besoin de lumière pour retrouver effectivement un équilibre ici. Mais on a aussi la notion du pardon. Est-ce que par rapport justement à ce côté sectaire, à ce côté religieux, ça serait pas là l'expression même d'une colère, hein, peut-être, d'une colère qui serait apportée par le divin, euh, pour lequel on demande pardon, comme si c'était un signe justement provenant du, pas du désert, mais en tous les cas, on a quand même cette notion de chaleur très forte ici, de soleil écrasant, donc ça rejoint en même temps l'idée du dragon, hein, parce que cette chaleur, ce plein cagnard ici, fait référence aussi et fait écho à la carte du dragon, donc un besoin donc d'équilibre par rapport à quoi? Bon, il y a un message de toute façon. Je pense que certaines personnes voient dans ces fameuses traînées blanches le début d'une épreuve, voilà, qu'ils redoutent, qu'ils ont peur et que c'est un message en même temps pour une demande d'expiation. Autrement dit, alors il y a deux choses, c'est qu'il y a un message effectivement qui va nous rapporter l'équilibre à partir du moment où la lumière sera faite, mais il y a aussi ici une notion importante au niveau de la spiritualité qui nous dit qu'il y a des personnes qui pensent véritablement que ce qui se passe actuellement est un message visant à demander finalement l'expiation, c'est presque l'expiation des fautes pour les épreuves, et qu'on est face à une nouvelle épreuve qui nous serait tendue et venant des cieux, justement. Le pardon et la foudre, est-ce que finalement, bah oui, la foudre c'est le ciel aussi, mais ce pardon et cette foudre, c'est quand même quelque chose de... on est là encore avec le feu, hein. Ici on a le feu et on a ce pardon qui peut être possible au moment où on arrive à éteindre les flammes. Et puis là, la foudre, c'est tout ce qui est électrique, hein. Il y a en même temps, là, je pense, une croyance très forte autour de ça, et puis il y a une erreur. Ok, l'erreur serait de croire, merci, Adrien, qu'il n'y a rien à voir par rapport à ça.
par rapport au sujet que nous évoquons. Le message en lui-même, il est là, c'est que il y a peut-être une nouvelle épreuve ici, bien évidemment, qui se présente à nous et sur lesquelles il y aura une foudre. Alors l'erreur est de penser justement que c'est la foudre qui s'abat sur nous. Là, la prière, donc on a besoin de lumière justement par rapport à ce que nous ne connaissons pas, mais il y a un message très clair. On a besoin de retrouver un équilibre par rapport justement peut-être à de fausses pensées, peut-être parce que là, en tout cas, on nous dit bien que, je vais remettre ça comme ça, on nous dit bien que là, il y a quand même une erreur, et cette erreur serait de croire précisément que c'est un désert total. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc on va aller voir justement, on va recouvrir. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça va. Alors, on y va. Ah bah celle-là, tac, tac. Voilà. Celle-là, on va prendre là. Et puis après, on fera la synthèse donc avec la trigale. Et puis on prendra un autre jeu pour voir précisément ce que l'on peut voir. Est-ce qu'on peut avoir comme information donc complémentaire ici? Prière avec l'initiation, on a des choses à apprendre. La lumière sera faite effectivement sur un apprentissage. Il y a des choses qui seront... il y a une épreuve, hein. On avait la carte de l'épreuve, donc il y a l'initiation. On sera de toute façon ici. Voilà, on a des choses à apprendre visant à retrouver notre équilibre, mais en même temps, il y a quand même la notion de la pénitence. Ouais, mais je pense que pour certains, effectivement, c'est l'expression même d'un besoin. Alors, voilà, ça va loin là, mais c'est un besoin de pénitence, de repentir par rapport au message envoyé, par rapport aux signaux envoyés. Mais ici, on a à apprendre en tous les cas. On apprendra et la totale véritable lumière sera faite. Mais on a un double message. Il y a un choix, il y a le choix du pardon ou non. Est-ce que c'est une montée finalement d'une forme d'intégrisme religieux ici qui aurait tendance à vouloir nous faire croire que ce sont des messages envoyés par ce qu'on appelle donc ce qu'ils appellent le divin, nous invitant à faire pénitence et à demander pardon pour nos fautes. Et qu'on a le choix, hein. On a le choix entre quoi et quoi? Ok. On a le choix soit entre la pénitence, soit entre la fraternité. Et que ce désert, en même temps, c'est un désert qui est... ouais, on manque cruellement ici de fraternité, de solidarité. Mais on a encore des choses à apprendre. Ben oui, on ne sait pas tout, heureusement. Les choses viennent progressivement à nous. Il faut du temps, il faut du travail, il faut des recherches poussées, il faut tout simplement laisser le temps au temps. Ici, bah, on revient encore avec cette même notion, c'est fou, hein. Les épreuves, le malheur, c'est quelque chose qui serait effectivement de l'ordre du message. Alors, c'est ce que nous avions ici, message de malheur, sur lequel il y a un silence qui est fait. On ne parle pas du malheur, on demande pénitence. Donc là, ça va loin parce que ça touche en même temps une partie très, pour moi, extrême des religions. Ça serait l'expression même de messages divins nous invitant à demander pardon par rapport à nos erreurs, à nos fautes. C'est une épreuve qui est présentée, qui serait l'expression même effectivement de la fin, ou alors c'est la fin tout simplement du silence aussi, par rapport à quoi? À l'énergie, la foudre et l'énergie. Donc il y a bien quelque chose aussi en rapport avec
l'énergie, est-ce que ici, ça serait la fin, justement, la fin du silence, venant aussi de la part de la solidarité, de la fraternité, avec énergie, pouvons s'attirer aussi les foudres hein, d'une certaine catégorie de la population, pour retrouver ici la science. Bon, bah, on revient encore sur cette notion de science. Peut-être que l'erreur serait de penser justement que la science ne peut pas répondre à cette question, tout simplement parce qu'on est dans une forme de prière, donc on est dans une forme de religion ici, posée, ou tout du moins prétendue comme telle. Mais en tous les cas, ça peut être le silence aussi de la science qui serait au courant par des alliances sur toutes ces questions effectivement énergétiques. Euh, c'est possible. Et on va voir ici. Ouais, on aura de toute façon les réponses. Hein, il faut juste laisser le temps au temps. Donc, mais j'ai peur qu'il y ait un clivage qui se fasse entre les personnes prétendues détentrices du bien et toute la partie scientifique qui aurait tendance à vouloir aussi, ce qui est tout à fait à leur honneur, hein, travailler sur la compréhension même de l'univers dans lequel nous vivons. Ceci dit ici, est-ce que, parce que la carte du tout, c'était quoi? C'était l'erreur. L'erreur serait peut-être aussi de penser que la science est soucieuse, effectivement, de ce phénomène auquel nous assistons. Donc si c'est ça, c'est qu'il y a encore une autre raison ici qui est cachée dans l'ombre, d'où justement le labyrinthe que nous avions tout à l'heure. Donc ici, on nous dit quoi? Le delta, d'accord, sur le saut, donc en tout cas c'est officiel. Hein. Qu'est-ce qui est officiel? L'éternité. Ok. L'éternité et la fin. Une officialisation finalement d'éternité, enfin de fin. En plus on a le delta. Donc le delta, je vous rappelle que c'est au niveau de la carte 3, c'est tout ce qui est justement en rapport avec Dieu. Donc là, on a vraiment ici quelque chose de l'ordre du mysticisme hein, qui s'est installé avec justement ce message très clair que soit on accepte de faire pénitence par rapport à l'épreuve qui nous attend, sans quoi on est vraiment dans le malheur qui pourrait s'abattre sur nous avec la fin de l'éternité. Ça, c'est des croyances presque sectaires, finalement. Je veux juste voir l'officialisation de quoi? De l'isolement. On est amené ici à se trouver seul, mais c'est pour ça qu'on avait justement au niveau de la fraternité, la fraternité était posée sur le désert. Hein. Autrement dit, il y a un isolement quand même qui évolue, qui est programmé, qui est officialisé. Hein. C'est la fin, en tous les cas, de cet élan de... On sort d'un isolement, ce qui peut être aussi officiel, par et avec la science, pour avoir la lumière sur justement ce phénomène qui nous dépasse. Ouais. Bon, eh bien moi je dis, attendons de voir, ne soyons pas inquiets, on ne va pas s'alarmer. Pour le moment, on ne sait pas, donc c'est la porte ouverte à toutes les hypothèses. Seulement là, je vois qu'il y a quand même la religion qui est très présente par rapport à ce sujet. Hein. Avec des croyances, il en a quoi? On a l'âme et l'eau. Avec une nécessité de protection. On a besoin de se protéger ici pour donner naissance à quoi? Un retour. Oh là là. Bon.
Oh, et puis en plus on a le sacrifice. Ok. Ok, bon. Attendons de voir avant d'apporter des réponses claires, des réponses affirmatives. Restons pour le moment vigilants. Bien évidemment, on peut se poser énormément de questions, hein, ce qui est tout à fait humain, ce qui est tout à fait normal, mais on a quand même l'omniprésence ici très importante de la religion, de nouvelles croyances qui sont en train d'émerger autour de ça. On terminera avec le jeu de Suzy-Sen, donc le jeu des 152 mots. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires ou non? On en a. Ici, on nous dit quoi? Qu'on a besoin d'aide, qu'il faut qu'on accepte cette aide. Et qu'on va découvrir effectivement que nous avons besoin d'aide et qu'il va falloir qu'on l'accepte. Parce qu'il y a une rupture en même temps qui va se faire par rapport à quoi? À la maladie. Bon, là on rejoint encore ce que nous avions en préambule. On va découvrir effectivement à travers tout ça des notions effectivement de maladie. Il va falloir qu'on l'accepte aussi, hein. Et pour ça, on va avoir besoin d'aide. Mais après, c'est une aide qui peut être rompue pour des raisons d'ordre médical, mais dans un sens très large du terme. Alors, on en a 4. Il y a une envie en fait de découvrir ce qu'il en est, parce qu'il pourrait y avoir ici un détachement complet de l'aide que nous pourrions avoir, donc détachement, rupture par rapport à l'aide. Et en même temps, on nous dit qu'il faut accepter ce hasard. Bon, le hasard, j'y crois pas au hasard, et que c'est une bénédiction. Bon, ce qui se passe ici, on va découvrir effectivement ce que nous avons à découvrir peut être de l'ordre, de toute façon, il y a une forme de protection ici, mais il faut qu'on se détache aussi de la bénédiction, qui n'est pas forcément le fruit du hasard, et on nous dit effectivement, et ce qui m'interpelle le plus, c'est le terme maladie, qui est le terme central. Bon, maladie de l'âme, maladie de... ouais, avec peut-être cet aspect de fausses croyances, mais en tous les cas, on a très envie de découvrir ce qu'il en est. Pour ça, on va avoir besoin d'aide, mais ça nous invite aussi à la rupture et au détachement, peut-être, je dis bien peut-être, de ce caractère très religieux du terme. Tout à l'heure, je disais qu'on était protégé. Je ne suis pas sûr finalement qu'on soit protégé, hein. C'est qu'il y a une rupture et un détachement par rapport à ces fausses croyances. Je pense qu'on en entendra parler d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, vraiment de cette dévotion qu'il peut y avoir autour de ça et du message que certains lisent à travers justement ces fameuses traînées. Mais en tous les cas, il faut qu'on accepte quoi? La maladie qui n'est pas le fruit du hasard. Bon, et ici, je terminerai avec ce message très clair, hein, c'est que de toute façon, acceptons, laissons le temps venir, détachons-nous des fausses croyances, des faux discours ici qui pourrait y avoir. On a très envie de savoir de quoi il en est. On va avoir besoin d'aide, de toute façon, pour découvrir, donc par les études, par tout ce qui peut être de l'ordre scientifique, de l'ordre des recherches sérieuses autour de ça, peut-être pour nous détacher de ces fausses croyances ici qui sont bien présentes. Et on nous dit que on aura de toute façon, c'est sûr qu'on aura de l'aide. L'aide en même temps, elle est associée au hasard. Donc il y a des personnes encore aujourd'hui que l'on ne connaît pas qui arriveront, qui viendront travailler effectivement sur ce sujet. Mais en même temps, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est ça, c'est accepter maladie. Voilà, donc
encore une fois, hein, tant que, il y a rien d'alarmant, je veux pas, non, non, il y a absolument rien d'alarmant. Ne soyons pas, pessimistes par rapport à ça. Restons ouverts, restons en éveil, informons-nous, et puis, voyons justement ce que l'avenir nous dira par rapport à ça. N'importe comment, je suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose déjà. Et puis même, je vois pas trop comment. Maintenant, on se rend compte que, à côté à côté de l'aspect finalement trafic aérien, il y a autre chose aussi derrière tout ça, hein. Il y a pas que le trafic aérien, qui est responsable de ceci. Il y a vraiment autre chose, que l'on aimerait camoufler, que l'on aimerait cacher justement. Il va falloir qu'on l'accepte aussi. Certains y voient un signe, un message très clair du divin, d'autres en même temps se posent des questions en rapport effectivement avec des notions de maladie, qui pourraient être apportées et générées par ces fameuses traînées blanches. Bon, et ben moi je reste là, hein, pour le moment. Je me dis, je ferme la porte à rien. Le côté religieux me dérange énormément par rapport à ça, parce que là on est dans une forme d'extrême, comme si ça y est, c'était l'apocalypse, la fin du monde. Restons ouverts, restons vigilants. Voilà ce que l'on peut dire tout simplement. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, d'extrapoler non plus. Voilà, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je suis très 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 heureux de vous retrouver tous les jours. Je rappelle pour les nouveaux, donc on se retrouve du lundi au vendredi à 10h, le samedi et le dimanche à 11h. Nos vidéos thématiques de voyance que je vous propose sont en même temps ponctuées comme ça de petits rendez-vous plus courts tout au long de la semaine sur des guidances avec des guidances générales. Et puis en attendant, bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas effectivement à m'écrire tout ceci en commentaire. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et puis restons vigilants, prenez soin de vous en attendant, chantez, riez, amusez-vous. Ça fait un bien fou, on en a vraiment besoin, on a besoin de légèreté, on a besoin de s'amuser, on a besoin de rire tout simplement. Voilà, profitez de la vie, qui est un très très beau cadeau que nous avons. Donc profitez-en pleinement. Je pense évidemment à toutes les personnes qui sont en deuil, qui sont malades, qui ne peuvent pas, et savourons la chance que nous avons justement d'être ici, maintenant, en bonne santé, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Et puis, ne nous laissons pas assombrir et n'assombrissons pas notre quotidien par des choses que l'on ne comprend pas et sur lesquelles on aimerait justement créer une grande peur. Sortons de ce climat anxiogène tout simplement dans lequel nous sommes et dans lequel on nous plonge au quotidien. Éteignez les télévisions, éteignez les chaînes mainstream en tous les cas, et puis restons à l'écoute, mais surtout amusez-vous, riez, dansez, vraiment profitez-en pleinement. Je vous embrasse, c'était l'âme sensible pour vous, et puis on se retrouve donc dès demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.